Bonjour mes amis, bonjour Wendy, j'espère que vous allez bien. C'est pas une vidéo voyance, je suis désolée, mais ce matin ça a été, puis vous entendez le bruit très certainement derrière moi, ça a été une matinée d'enfer, je peux pas vous dire autre chose, ça a été infernal. Ça a commencé dans la folie et ensuite le bruit immédiatement. Mais le bruit tout de suite à 7h30 quoi. Donc je voulais venir pour une vidéo et puis en fait je suis pas venue. Voilà, bah vous savez tout. Donc les cartes là c'est strictement décoratif. Je vais vous expliquer pourquoi bien évidemment. Donc ce matin, même pas la peine que je me regarde à l'écran puisque il n'y a pas de tirage de cartes. Donc, ce matin, je me réveille, je vais voir mes mails, et il y a une amie très proche, et je vais pas la nommer, qui me dit, dis donc, il paraît que Marie de la chaîne de Kelly, dit aussi Kelly, K-E-2-L-Y, plus loin, dit aussi D-I-O-C-Y, est très malade, ça va pas du tout. Alors moi, je fais un bond, mais un bond, et puis ça m'a détruite sur le coup. Donc branle-bas de combat, SMS, mais il était 5 heures du matin, quoi. Et je me suis dit, bah, est-ce que j'écris à Marie à cette heure-ci? Puis je me suis dit, de toute façon, si elle dort, elle a mis le téléphone comme tout le monde en muet, donc j'envoie immédiatement un SMS, etc. Bon, ce n'était pas elle dont il était question sur cette vidéo qui annonce de façon bien regrettable et bien triste la maladie et bref, et ça va pas du tout, d'une autre dame qui a malheureusement le même prénom, enfin malheureusement pour moi, je veux dire, et pour les amis qui se sont inquiétés, mais alors inquiétés comme c'est pas permis. Donc donc j'ai appelé d'autres gens, etc. Enfin, pas vraiment d'autres. Cette amie qui m'a prévenu. J'ai SMSé à Marie de Quelle Idiotie, de la chaîne Quelle Idiotie, et à quelqu'un d'autre que je connais depuis toujours sur les réseaux sociaux. Vous voyez un petit peu le réveil, quoi. Alors, pourquoi je connais Marie de la chaîne Kelly Diossi? Parce avant ma chaîne qui saute, j'avais une autre chaîne où je faisais des lives 100% politiques et Marie, qui est l'idiotie, montait régulièrement sur mes lives. En plus, c'est quelqu'un, si vous allez voir sa chaîne, que j'aime beaucoup, que je continue à aimer. Elle va très bien, je vous remercie. Au fait, elle m'a répondu, elle m'a rassuré, elle a rassuré cette amie qui m'avait informé. Bref, elle va bien, Marie, quelle idiotie, et ça c'est ouf. Alors c'est pas que j'en ai rien à faire de l'autre personne, mais l'autre personne je ne la connais pas. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous savez, sur la planète actuellement, il y a des millions de gens qui souffrent et qui traversent des périodes, soit de maladies terribles, soit de famine, soit de guerre, etc. Et même si on compatit, c'est pas du tout la même chose que de compatir avec une amie proche ou qui a été proche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Marie de la chaîne Quelle Idiotie, quand j'ai arrêté mes lives sur ma première chaîne, j'en ai plus fait des lives politiques. Enfin oui, politiques, même si on parlait tirage de cartes, on était ensemble sur StreamYard, on racontait des conneries. Bon, vous voyez, on rigolait. Et il y a des gens, effectivement, qui ont disparu. Je pense à Karine Mascar, qui était venue sur ma chaîne et avec qui on avait beaucoup rigolé. Et certains d'entre vous qui m'écoutez, vous allez vous souvenir de Karine Mascar.
Bien. Et donc, vous voyez, c'était des lives à bâton rompu. Je tirais pas les cartes. Et bref, Marie va bien. Et Marie, c'est quelqu'un dont j'aimais beaucoup les tirages. Parce qu'elle prenait de la distance avec ses tirages. Elle rigolait beaucoup. Et en plus, c'est une très bonne cartomancienne. Donc, ça, elle avait tout pour plaire, hein. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ses tirages sur sa chaîne Quelle idiotie, bah, vous verrez tout de suite, hein, que c'est une très très bonne cartomancienne, mais elle prend énormément de recul. Donc c'était hyper drôle en fait. C'est toujours détendu avec Marie et c'est très marrant. Donc c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément les talents de voyance. Je vous le dis, hein. Voilà. Alors elle vient plus sur YouTube parce que vu l'ambiance, bah, qui vient en fait? Moi je vous pose la question, hein. Voilà. Donc, après avoir échangé avec l'ami qui m'a donné l'information, bon, qui s'est avéré inexact, grâce à Dieu, hein, c'est pas la même Marie, merci mon Dieu. Euh, bon, ben Marie m'a expliqué que bon, elle allait pas sur YouTube parce que l'ambiance était épouvantable. Et là, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, pour tirer les cartes, et c'est, je l'ai dit à Marie, hein, alors je vais pas vous dire ce qu'elle m'a répondu, ni quoi ni qu'est-ce, parce que on n'est pas là pour ça, hein. Quand les gens ont quelque chose à dire, comme moi en ce moment, ils le disent. Voilà, s'ils n'ont pas envie de le dire, ils le disent pas. Mais moi, ce que je lui ai dit, c'est, mais tirer les cartes, pour tirer les cartes, les amis, il faut quand même être serein. On peut pas tirer les cartes. Moi-même, hein, parfois, vous savez, en ce moment, vu l'ambiance, on est obligé de faire attention à tout ce qu'on dit. Absolument. Il faut faire attention à ne pas tomber, par exemple, sous le coup d'une plainte. D'accord? Alors moi, j'ai été citée hein, sur YouTube comme quelqu'un qui, textuellement, si elle continuait, elle allait devoir rendre des comptes à la justice, mais continuer quoi? Alors, vous voyez, c'est une menace. Voilà. Fais attention à ce que tu dis, sinon, voilà, ben, tu vas devoir prendre un avocat, dépenser de l'argent, etc., pour aller faire une petite vidéo de voyance sur YouTube. Faire des vidéos de voyance, ça demande du calme, de la sérénité. Vous comprenez? Ben, je suppose que vous comprenez. Et moi, je suis sous surveillance parce que comme cette journée a été infernale, que ça soit je veux dire, cette nouvelle qui n'en était pas une, hein, bien évidemment, sauf pour la personne concernée à qui j'envoie mes meilleurs vœux, hein, bien évidemment aussi. Euh, bah, du coup, je me suis perdue. Comment voulez-vous faire des tirages sereins quand vous êtes surveillé? Voilà, je retourne sur mes pieds parce qu'après cette histoire de quelle idiotie, je vais voir mon fil YouTube et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui venait justement sur cette chaîne sur laquelle je ne faisais que des lives politiques rigolos. Enfin, je me souviens plus exactement, même si on parlait cartes ou ésotérisme. En tout cas, moi, je ne tirais pas les cartes. Et ou alors, non, je les tirais pas. J'avais mon pendule, vous savez, mon pendule, mon pendule que tout le monde m'envie avec mon petit fil. Mais enfin, vous voyez, c'était très détendu. Et, euh, et je vais voir donc cette personne qui montait sur mes lives, qui était présent constamment, etc. Et je m'aperçois qu'il dit, bah en clair que je suis une cloche, quoi. Hein, voilà. Alors, avant lui, il y a eu quelqu'un que je connais très bien, qui était aussi sur cette ancienne chaîne, qui a fait une vidéo en me citant je ne sais combien de fois, en disant à quel point j'étais stupide et je sais pas quoi. Enfin, j'ai oublié parce que bah je l'ai pas revu, je l'ai pas réécouté. C'est jamais agréable de voir un ancien ami faire une vidéo contre soi. C'est jamais agréable. Donc je tiens pas à me faire du mal, hein. Et mais cette personne-là,
qui avait fait cette longue vidéo en me citant 20 000 fois, en disant à quel point j'étais une nullité ou je ne sais quoi, ou pas fréquentable, ou enfin bon, bref, j'avais plein de défauts et pas de qualité, hein, en clair. Hein. Moi, les mots qu'il a employés, je les ai oubliés, hein, très très. Et puis ça, c'est sincère. Et lui, par contre, j'en ai pas voulu ni à celui que j'ai vu ce matin. Hein. Bah non, je leur en veux pas. Je les connais de mon ancienne chaîne. Donc lui, le premier qui avait fait cette vidéo en me citant de façon très désagréable, bah je l'ai appelé, je lui ai dit mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais cette vidéo en me nommant de cette façon-là et sans prendre la peine de m'appeler avant? Puisque tu me connais, t'as mon numéro, t'as tout. Bon, parce que ça devient incompréhensible au bout d'un moment. Pourquoi quelqu'un qui était avec toi, parce que cette personne l'a monté sur mes lives. On était 2, 3 à parler, parfois on était avec Marie, vous voyez, je veux pas prononcer son nom à lui non plus, bon. Et on était tous les 3, voire 4, hein, souvent sur ces lives, et on rigolait, et on partageait des trucs et tout. Donc je lui ai dit, mais enfin, tu me connais, pourquoi tu prends pas ton téléphone avant de m'afficher comme ça? Bon, après on s'est expliqué, puis vous savez, moi, ma nature, c'est pas d'en vouloir aux gens, quoi. Donc là, un deuxième, bon, il m'affiche, bref. Mais moi, tu sais, si tu m'écoutes, mais tu sais, je me souviens de toi quand tu participais à mes lives. Franchement, je t'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans la rubrique à propos de ma chaîne, il y a mon adresse mail. Tu pouvais très bien m'envoyer un mail en me disant je suis pas content pour ci, pour ça. Ce que j'ai dit au premier qui a fait une vidéo. Alors c'est pas des vidéos à charge. C'est des vidéos où tu es cité et c'est pas pour dire du bien de toi, mais c'est pas non plus pour te traîner dans la boue. D'accord? Donc bon, quelque part, je veux dire, moi j'arrive à un âge, j'en ai quand même vu énormément dans ma vie, hein, des vertes et des pas mûres, et je continue à en voir avec tout le bruit qu'il y a partout là où j'habite. C'est pas agréable du tout. Donc il y aurait moins de bruit finalement en ce moment. Ça me réjouirait davantage que des excuses. Enfin, je veux dire, les excuses, bof, quoi. C'est pas utile, voilà. C'est des gens que, bah, vous savez, moi, je suis très fidèle, hein. Donc, quand t'aimes bien les gens, tu les aimes pour toujours. Parce que ce qui t'a plu en eux, bah, finalement, pourquoi ça te déplairait maintenant? D'accord? Toujours est-il que cette ambiance sur YouTube où tu ne sais pas pourquoi, et le tout sans coup de semonce, c'est-à-dire personne t'écrit un mail. Il y a mon mail dans la rubrique à propos. Donc, celui qui a fait la vidéo hier, bah écoute, tu prenais mon mail, tu m'envoyais un mail en me disant voilà, Wendy, je suis pas content de toi parce que je trouve que si que ça, bah je t'aurais répondu, hein, voilà. Comme si je t'avais déjà interdit de parler sur mes lives. Comme l'autre d'ailleurs. Est-ce que je t'ai déjà bloqué? Non, je vous ai jamais bloqué, les gars. Jamais, ni en commentaire, ni sur ma chaîne, ni rien du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, quoi? Je sais pas. L'ambiance est tellement délétère que même tes camarades de live, ceux que t'invites sur ta chaîne et que tu fais monter sur ta chaîne, en arrivent à te faire des coups par derrière, en fait. Moi, je veux dire qu'ils m'expliquent pourquoi je suis nulle ou bête ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Je veux bien en discuter, je suis ouverte à tout. Mais voilà. Et parce que tout est permis, hein. Voilà. Parce que maintenant, tout est permis. Tout est permis. Je vois Abigail affichée. Abigail, mais pourquoi afficher Abigail? Lisa, vous savez si Abigail, elle a plus de 60 000 abonnés. Pourquoi Lisa,
a plus de 30 000 abonnés. Je sais pas, elle affiche plus ses abonnés, mais ça se trouve, elle a monté en abonnés. Elle arrive peut-être à 35 000 ou 40 000. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça tourne autour de davantage que 30 000. Mais pourquoi Lisa, au-delà du spirituel, et j'en oublie, hein, et bien sûr, je vous prie de m'excuser, celles que j'oublie ou ceux que j'oublie. Mais pourquoi? Mais parce que les gens les aiment. Et pourquoi ils les aiment? Eh ben Abigail, parce que comme d'habitude, ce que je dis d'habitude, Abigail, c'est la classe, d'accord? Et Lisa, parce que Lisa, elle l'offre. Alors il y a Clochette Maline qui fait ses vidéos sur la chaîne de Lisa. C'est un plus. Lisa qui nous lit des passages de livres, mais je veux dire, pourquoi elles ont plus de 30 000 abonnés et Abigail plus de 60 000? Parce qu'elles donnent d'elles-mêmes, parce qu'elles sont généreuses. C'est pas un hasard. Parce que ce qu'elles disent, vous les abonnés, ça vous plaît. Moi, je n'y peux rien. Si certains n'arrivent pas à décoller, je n'y peux rien. Moi, j'ai une petite chaîne, mais simplement, les amis, parce que je le mérite. Faut pas chercher midi à 14h. Alors, j'ai des abonnés en or, j'ai des abonnés qui m'aiment beaucoup, et je les aime beaucoup, je les connais quasiment tous sur le bout des doigts. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux. Je les reconnais, ça me fait plaisir de les voir. Mais je vais pas me comparer avec des énormes chaînes. Et pourquoi je suis pas une énorme chaîne? Parce que ce que j'offre, ce que je dis, ne parle pas au plus grand nombre. C'est tout, ça va pas plus loin. Et c'est pas une question de nullité ou de je sais pas quoi. Quand je dis que je suis la plus nulle, ben, si vous voulez, mais c'est une boutade. C'est pas parce que je suis nulle, c'est parce que ma façon de parler, etc., ne convient pas au plus grand nombre. Et ben c'est la vie. C'est pas pour autant que je ne suis pas absolument ravie d'avoir des abonnés qui sont vraiment la fine fleur des abonnés. Je ne cesse de le dire. Je peux pas ouvrir de là, il y a un bruit épouvantable, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est épouvantable, et là c'est rien. Hein. Ce matin, c'était atroce. Donc, l'ambiance, voilà où nous en sommes sur YouTube. Et c'est vraiment très pénible, parce que je sais que je suis surveillée, donc via ces deux anciens camarades qui ont jugé utile de m'afficher et pas en bien, d'accord. Je sais que je suis surveillée parce que j'ai reçu une intimidation directe. Attention, je t'ai à l'œil si tu dépasses les bornes. Je porterai plainte contre toi. Ça s'appelle une menace et une intimidation parce que je veux dire, personne n'a envie de se retrouver en justice, dépenser des cents et des mille pour défendre des dossiers sur YouTube, comme si ma vie que vous ne connaissez pas, ma vie privée, pouvait supporter ça, quoi. Donc, on est tous et toutes obligés de faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Et donc, comment tirer les cartes dans ces conditions? Donc, ce matin, j'ai donc dit à Marie, de quelle idiotie, je lui ai dit, mais écoute Marie, moi j'arrive plus à tirer les cartes dans ces conditions. Quand on tire les cartes, il faut être ouvert, il faut être, serein, il faut être concentré que sur ces cartes et pas sans arrêt aussi en train de se demander si nos propos ne vont pas dégénérer en plainte pour ci ou pour ça. D'accord? Ben, c'est tout. Et je veux dire, c'est usant à un point que vous ne sauriez imaginer. Je me mets à la place d'Abigail. Abigail, avec ses plus de 60 000 abonnés, et pas habitants, n'importe quoi. Sauf si Abigail nous invite à un méchoui, on va être plus de 60 000. On remplit le Parc des Princes, quoi. Donc, je veux dire, mais Abigail, qu'est-ce que... Je veux dire, il y a un moment, ça te mine. Vous comprenez ça? Parce que moi, ce que je ressors de ces vidéos-là, d'anciens amis, d'accord?
C'est que, en fait, je suis surveillée. Je savais même pas qui m'écoutait. Je le savais pas. Bah, depuis que j'ai arrêté mes lives politiques, je me suis dit, il m'écoute pas, il laisse jamais de commentaires. Mais en fait, il ne laisse pas de commentaires pour d'autres raisons. Parce que c'est radioactif de laisser certainement un commentaire chez Wendy qui est méchante et qui, si elle continue, aura droit à sa plainte. En référé, attention, en référé. Je vais donc, il y a un moment, ça porte au système nerveux. Je vous assure que c'est vrai. Alors peut-être que mes collègues, comme Abigail, au-delà du spirituel, n'en ont rien à foutre parce qu'elles sont fortes de leurs 30 000 à 60 000 abonnés et que faut pas exagérer quand même. Je vois mal les petites chaînes, mais vraiment les petites chaînes, hein, s'attaquer à elles, c'est pas possible. Mais une petite chaîne comme moi, parce que je reste aujourd'hui une petite chaîne, c'est vraiment très facile, je l'ai déjà vécu, donc vous voyez, et j'avais 2 fois plus d'abonnés que maintenant. Hein. Je sais ce que ça m'a valu. Hein. Bref, pour en finir, avec ces plaintes, ces menaces de plainte, ces intimidations via des menaces de plainte, il faut que je vous parle du jugement de la Cour de cassation qui fait jurisprudence, dont j'ai gardé le lien, que je ne mettrai pas, bien évidemment, sauf sur demande, hein, mais demande des chaînes amies, sinon on peut toujours le demander, on l'aura pas. Alors la Cour de cassation qui fait jurisprudence a sorti un arrêté. Et donc, oui, hein, soyez tout oui, hein, sur ces histoires de harcèlement, de réponse au harcèlement, de diffamation, de réponse aux diffamations, etc. Bon, parce qu'on en est là maintenant sur YouTube. Hein, c'est moi qui suis harcelé, non c'est toi qui diffame, non c'est toi. Bon, bref, la Cour de cassation, elle a tranché, elle. Hein, voilà. Donc, il y a un arrêté qui stipule que parce que alors quelqu'un a porté plainte à cause d'une réponse violente en mots, en phrases quoi, et en attitude de quelqu'un qui avait subi une diffamation. La Cour de cassation a dit que c'est l'antériorité des faits qui était à retenir, donc la diffamation, et que la violence des propos et de l'attitude de la personne qui avait répondu étant liée à la diffamation dont elle avait été victime, rien ne serait retenu contre la personne violente. Cour de cassation qui fait jurisprudence. Si je me souviens bien, au départ de toute cette folie qui fait que on n'est plus serein avec ces cartes, qu'il faut faire attention à droite, à gauche, en bas, dans le milieu, en haut. Si je me souviens bien, il y a eu diffamation. Diffamation, c'est pas harcèlement. Le harcèlement, c'est genre du dénigrement à répétition. Ce que subit Abigail, hein, pour être clair. La diffamation, c'est accuser quelqu'un d'un crime ou d'un délit, par exemple, qu'il n'a pas commis. Sans pour autant faire des excuses publiques. La diffamation,
peut se faire via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, y compris par SMS. Et, c'est une diffamation publique. Donc, les plus graves. Et quand tu attaques quelqu'un et que tu dis, voilà, cette personne est un voleur, quand la personne c'est une diffamation puisqu'il n'y a pas eu de jugement, que l'information n'est pas sourcée par la presse, parce qu'un journaliste doit toujours vérifier la véracité de ses dires, qui n'est pas sourcée, la personne diffamée, si elle devient violente à votre égard, eh ben, elle gagne son procès et c'est à vous de lui payer les 30 000 euros de dommages et intérêts suite à une diffamation publique. Évidemment, là, tous ceux qui volent leurs clients, hein, et quand c'est dans la presse, ok, c'est pas de la diffamation, parce que on publie un article de presse, donc si c'est dans la presse, c'est vérifié par les journalistes et par la rédaction du journal, bien évidemment. Tout ce qui ne fait pas partie de la presse, c'est de la diffamation. Évidemment, avant, faut se renseigner, quoi. D'accord ? Parce que quand la personne répond violemment à cette accusation de vol, de meurtre, etc., va savoir, il peut être violent sans que les faits de violence ne lui soient imputables ou reprochés. Ça peut lui être imputable, mais non reproché. Est-ce que j'ai été clair? J'espère. J'espère. Je tenais à vous le dire. Alors, je sais, je vais recevoir je ne sais quelle vidéo en réponse où je suis la dernière des abrutis, etc. Bon, bah, allez-y, hein, allez-y. Des menaces de procédure, de dépôt de plainte, de machin, je vais en recevoir. Vas-y, quoi. Ah ouais. Mais je n'en peux plus. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis une pauvre vieille Wendy. Je suis là avec mes cartes, pour faire mes tirages de cartes avec mon cœur. Avec aussi, comment je pourrais vous dire, avec honnêteté, en étant détendu. Bah, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. J'emmerde personne. J'ai jamais emmerdé personne. J'ai jamais signalé de chaîne. J'ai jamais laissé un commentaire injurieux à quiconque de vivant, que ça soit sur YouTube, Twitter. Je n'ai pas Facebook, je n'ai plus Telegram depuis des lustres. Je n'envoie jamais de commentaires désobligeants, injurieux, etc. Mais je vais m'en prendre plein la figure. Et je n'en peux plus parce que je ne peux pas être détendu, je peux pas être zen, je peux pas être tranquille avec mes cartes. Je sais pas ce que j'ai fait, au bon Dieu, quoi. Mais en étant tranquille sur ma petite chaîne, j'arrive à me faire afficher par des mecs qui soi-disant étaient mes amis. Vous savez, ça fait mal au cœur. Hein. Je vous le dis, hein, ça fait mal au cœur. Ce matin, c'était la valse des mal au cœur. Me faire intimider, si vous voulez, ouais. Au point où on en est, bah, je vais fermer ma chaîne. Si j'ai une plainte contre moi parce que j'ai dépassé les limites selon certaines personnes, et vous en jugerez par vous-même, eh bien écoutez, je fermerai ma chaîne. J'en rouvrirai une et je m'appellerai Dugudu. Dugudu et ses cartes. Et je prendrai un vocodeur pour qu'on ne reconnaisse pas ma voix et avoir la paix. Parce que c'est la paix qu'il nous faut à nous. Les tireuses de cartes, cartomanciennes, voyantes, médiums, appelez ça comme vous voulez. Il nous faut de la paix, d'être tranquille. Est-ce que moi, je vais enquiquiner quelqu'un? Est-ce que moi, je surveille les autres? On est sous surveillance. Sous surveillance constante. T'arrives à tirer les cartes, toi, sous surveillance constante? Bah bravo, hein.
Et il faut pas dire ci, et il faut pas dire ça, faut pas parler de ci, faut pas parler de ça. Mais enfin, qui l'a dit, quoi? C'est Dieu, je veux dire, Dieu, il est tombé, puis il a dit, voilà, toi, t'auras le droit de dire ça, mais toi, t'auras le droit que de dire ça, toi, t'auras le droit de rien dire, et toi, t'auras le droit de tout dire. Je veux dire, il y a un moment, mais on marche sur la tête, quoi, sur les chaînes de voyance YouTube. On marche sur la tête. Quant à la méchanceté, d'accord, au fait de harceler, il y en a plein qui harcèlent sur YouTube. Ils sont pas sur les chaînes de voyance. Et quand ils le font, il y en a certains où c'est franchement à se plier de rire. Mais moi, je veux dire que ces gens m'affichent. Mais allez-y les gars, moi ça me ferait rire la première et ça me ferait de la pub. Pourquoi? Parce que ce sont des gens intelligents. Je veux dire, quand ils harcèlent quelqu'un, ça vaut le coup, ça vaut le détour, voilà, t'es plié de rire. Moi j'aimerais bien qu'on se foute de ma gueule, mais avec panache, avec humour. Ça me dérange pas, moi. Au contraire, ça me fait des vues. Parce que les gens, c'est normal, moi ça me fait pareil. Hein. Quand on se moque de quelqu'un, je vais voir la personne pour savoir si c'est mérité ou pas. Vous voyez? C'est évident. Donc allez-y, de toute façon je suis hyper fatiguée avec le bruit, j'en ai ras-le-bol, j'ai d'autres soucis dans ma vie de citoyenne. Hein. Je suis comme vous, hein, moi aussi j'ai mes petits soucis. Hein. Mais au lieu de vous parler des isolations thermiques, sujet qui me tient à cœur et que je voulais aborder ce matin, j'ai dû faire face au bruit, à la très mauvaise nouvelle. J'ai eu une frayeur que vous pouvez pas vous imaginer en pensant que Marie de Kelly aussi nous avait quittés. Mais vraiment, ça m'a prise aux tripes et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Maintenant, bon, j'attends les réponses. Alors, voilà, Wendy, gna gna gna, elle m'agresse, hein, gna gna gna, avec sa cour de cassation, gna gna gna. Écoute, je sais pas moi, si les gens sont pas contents des arrêtés de cassation, c'est pas mon problème. Je n'y suis pour rien. Faut simplement se renseigner. Et puis, je vais répéter ce que je vous avais dit sur une vieille vidéo. Hein. Un avocat spécialisé dans le harcèlement, parce que ça s'appelle comme ça, c'est pas 3000 euros. Hein. Non, 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 non. C'est 3000 euros la première fois, 3000 euros au bout de 3 semaines, 3000 euros au bout d'1 mois et demi. Bah ouais, les mecs, c'est des avocats spécialistes. Hein. Ensuite, il faut pas être, je veux dire, mais il y a l'antériorité de la faute. Vous y pensez à ça, à l'antériorité de la faute. Ça n'excuse pas la violence, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas les propos, déplacés, injurieux, etc. Ça n'excuse rien. Je vous dis simplement le jugement, moi. C'est-à-dire que la violence verbale ou en attitude ne peut pas être retenue si quelqu'un répond à une autre personne qui l'accuse faussement d'un crime ou d'un délit. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Maintenant, think about, hein. Je n'y peux rien. Voilà. Alors, c'est pas la peine de venir me tirer dessus à boulet rouge. Je n'y peux rien si la Cour de cassation, ces arrêtés ne vous plaisent pas. Pour ceux qui ont des avocats, là, puisque maintenant c'est la mode, sur YouTube Voyance, c'est la mode, on est dans du divertissement. Mais allez vous renseigner auprès de vos avocats, puis s'ils sont pas au courant, écoutez, qu'ils recherchent. Hein. En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai le texte sous les yeux, à la disposition de mes amis. Point barre. Bon,
Bah écoutez, je vais essayer de me vider la tête en attendant les vidéos crachats que de toute façon je vais pas pouvoir éviter, les menaces, les intimidations, les si t'es pas gentil, oh ben comme t'as pas été gentil, voilà, j'ai porté plainte contre toi, d'accord. Donc j'attends, et puis j'attends de me calmer, parce que je vous assure, je vous le jure sur ma tête, vraiment, euh, d'apprendre que Marie, qui est vraiment une amie, hein, je veux dire depuis 5 ans, hein, donc c'est bon, quoi, d'accord. Et moi, j'avais des nouvelles d'elle où elle avait rencontré quelqu'un, etc. Donc tout allait bien pour moi, hein, et si je la voyais plus nulle part, c'est que bon, elle filait le parfait amour. En fait, c'est ça. Je me suis dit non mais merde, qu'est-ce qui lui arrive? Ça m'a collé un coup, mais vous pouvez même pas vous imaginer, même pas. Bref. Marie, je te fais plein de bisous, porte-toi bien. Si tu veux pas que je prononce ton nom, bah j'enlèverai cette vidéo, puis j'en recommencerai une, hein. Tu te gênes pas, tu m'envoies un petit SMS ou un commentaire, ça suffira. Voilà mes amis, moi je prie, hein, vraiment, pour que tout s'arrête. Tous ces coups, ces coups bas, on n'en peut plus, on est à bout de nerfs. Et alors, quand les gens sont à bout de nerfs, en général, ils disent des choses qui dépassent leurs pensées, qu'on utilise contre eux. Enfin, qu'on utilise. Que certains utilisent contre eux. Mais bon, comme je viens de vous l'expliquer avec la Cour de cassation, d'accord, très clair, l'arrêté, qui fait jurisprudence, les magistrats ne sont pas débiles. Il regarde l'historique. Qui fait quoi? Pourquoi tout à coup quelqu'un devient dingue et dit et fait n'importe quoi? Ah bah ouais, il avait peut-être des raisons. Bon, c'est ça que les magistrats vont regarder. L'antériorité des faits. Maintenant, si vous voulez pas vous calmer et faire sauter les chaînes de Wendy et d'autres, hein, oh là là, moi je suis pas du tout le centre du monde. Et au loin de là, avec ma petite chaîne, absolument loin de là. Si vous voulez continuer à enquiquiner les gens qui vous reviennent pas, mais écoutez, passez-y votre vie, passez-y votre vie. Si c'est ça votre vie, mais j'y peux rien moi. Si votre vie c'est afficher des gens qui vous invitaient sur leur live, où vous passiez des bons moments, où la parole était libre, etc., qui ne vous ont jamais envoyé un seul commentaire, un seul mail, un seul SMS désagréable, ou tendancieux, ou je ne sais quoi. Mais écoutez, c'est votre vie, faites-en ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, ce matin, tirer les cartes dans cette ambiance délétère, mais moi, je ne peux pas. Il faut que j'ai ma tête au calme. Il faut que mon cœur soit ouvert. Et comment ton cœur il peut être ouvert quand tu es surveillé H24? Même tes commentaires. Moi, mes commentaires sont surveillés, mes amis. Vous êtes surveillés, vous êtes sous surveillance. Et du reste, je vais rajouter une seule chose. Des abonnés que j'ai à moi m'ont écrit, et ils sont plusieurs, et ils m'ont écrit la même chose. Je ne peux plus commenter sur ta chaîne. Je t'aime beaucoup, Wendy, patati patata, que des mots d'amour, hein, grâce à Dieu. Mais ils ne veulent plus commenter sur ma chaîne parce qu'ils veulent pas se faire afficher. Et je vous jure que c'est vrai. Sur ces bonnes paroles, quand on en est à terroriser les abonnés dans leurs commentaires, ben, je veux dire, faut changer de métier, hein. Voilà, faut arrêter d'être sur YouTube, sur des chaînes de divertissement, des chaînes de voyance, parce que c'est absolument plus du tout divertissant. Mais alors plus du tout, du tout. C'est juste, je sais pas, j'ai pas les mots, donc vous les mettrez en commentaire. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Désolée pour cette vidéo. Gros bisous.